détendre. J'écoute de la musique pour les enfants. La musique des jeux vidéo, c'est bien pour les enfants. Ça. Je suis un grand enfant. Quand j'étais petit, je jouais aux soldats. Alors maintenant, voilà, je joue toujours aux soldats, moi. J'ai pris le costume, c'est tout. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, alors attends, c'est quoi ça? Ah oui, ça si, il est pas mal. Alors je mets la pub quand même. Ça fait plus d'années qu'on se connaît que d'années qu'on se connaît pas. C'est la mission suicide. La musique qui va suivre, c'est la mission suicide au tout début de Final Fantasy VII. En fait, dans Final Fantasy VII, il y a des terroristes. Et c'est les terroristes de l'environnement. Et c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Oh, je vais pas vous mettre toute la musique quand même. Je vais pas tout mettre. Hein. Alors les schizos, ils sont dangereux. C'est dangereux. Bon alors, il faudrait peut-être que les centaines de milliers de malades psychiques, les handicapés psychiques, on est 1 million de bipolaires, 1 million de schizophrènes. Il faudrait quand même qu'on crée notre propre armée de libération, qu'on défende notre peuple, parce qu'on constitue un peuple. Non, on a des intérêts communs. Alors on a plusieurs syndicats, des associations. Il paraît qu'on a même nos parents et nos frères et sœurs qui ont fait une association à eux. Mais eux, on se demande si c'est plus pour défendre leurs propres intérêts que si c'est pour défendre nos intérêts. Bah, ils sont censés défendre nos intérêts, mais ils défendent leurs intérêts aussi. Hein. Et des fois, quand leurs intérêts entrent en contradiction avec les nôtres, ils choisissent vite. Ce qui s'appelle l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... parce que Clémentine Autain, elle parle de psychiatrie, mais elle prononce juste le mot, mais elle a rien envie de dire là-dessus, elle ne veut pas rentrer dans les détails. Bon, est-ce que vous savez que... Bon, je sais pas, mais les femmes, là, elles disent le sexe, c'est bien quand c'est avec du consentement.
Mais les soins, quand les soins, il n'y a pas de consentement dans les soins, est-ce que c'est bien? C'est quand même mieux quand il y a des soins avec du consentement. Alors pourquoi les médecins et les infirmiers, les éducateurs, ils nous manipulent? Ils nous manipulent pour avoir notre consentement, c'est de la manipulation quand même. C'est de l'abus de faiblesse. Ils savent qu'on est faible, donc ils abusent de notre faiblesse pour qu'on consente aux soins et leur prise en charge. Mais on réfléchit quand même un petit peu, non? Et puis en Hollande, on n'a plus le droit d'hospitaliser les gens sans leur consentement. C'est interdit d'hospitaliser sans leur consentement les fous en Hollande. En Italie, il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques. On gère les malades psychiques avec le voisinage. Les voisinages, ils sont au courant qu'il y a des malades et puis ils gèrent entre eux. Donc il n'y a pas... Ouais, je pense qu'en Italie, ils gèrent mieux les voisins gèrent mieux, je pense. Ils sont au courant et puis il y a des familles d'accueil en Italie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une armée? Est-ce qu'on fait une armée pour se libérer? Et on appelle à voter pour qui? Qui défend les fous? Moi j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui défend les fous aujourd'hui. Il y a des gens qui défendent les homosexuels, ça on a compris. Ça c'est clair. Hollande et Macron défendent les homosexuels, la communauté LGBTXYZ. Mais qui défend la communauté des fous? Pas grand monde. Hein. Pourtant on est 2 millions quand même. Au moins 2 millions. Parce que si on rajoute les dépressifs, ça... Ah, la dépression, faut pas prendre ça à la légère, hein, parce qu'il paraît qu'une dépression peut déboucher sur un suicide, n'est-ce pas les flics? Alors les flics, vous êtes déprimés? Faut pas être déprimé, faut boire un coup. Vous connaissez l'Irlande? Alors l'Irlande, moi ce que j'aime bien avec l'Irlande, ça c'est du bélé, l'Irlande ils soutiennent beaucoup les Palestiniens, l'Irlande. Vous voyez là j'ai un petit kéfier. Je pourrais me le mettre comme ça sur la tête, comme ça, là. Hein, mais non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. On n'est pas au théâtre des Guignols. On ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens et on ne peut pas être plus royaliste que le roi du Maroc. N'est-ce pas? Il faut rester fidèle à soi-même. Il ne faut pas en faire plus. Il faut faire juste ce qu'il faut. Alors mon père, il me disait que son propre grand-père, qui était mineur dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le pays de Zola et Germinal, il disait, tu sais, la politique, soit t'en fais un métier, soit tu fais ton devoir. Bref. Et la politique, alors la politique, je vais vous montrer la politique. Je crois que j'ai un truc sur la politique. Ah, je l'ai plus. J'avais un truc sur la politique, mais j'ai aussi ça. Tiens, la politique. Tiens. Bon. Alors, je vais vous lire un petit poème, parce que moi j'aime bien la musique. Alors, ce qui est bien avec la poésie et la musique, c'est que tout le monde peut un peu s'y retrouver, on peut interpréter, on peut avoir de l'empathie pour l'histoire. Alors lui, il s'appelle Abdelatif Larbi, c'est un poète marocain et ma mère, elle a été au lycée Victor Hugo à Marrakech avec sa petite sœur. Donc ma mère au Maroc quand elle travaillait au Maroc, parce que ma mère a travaillé au Maroc avant de s'installer en France, et quand elle était lycéenne, elle était lycéenne avec la petite sœur de ce poète marocain qui a été en prison. Et il a fait une anthologie, L'Arbre à poèmes, entre 92 et 2012. Alors je vous lis. C'est page 104. Homme, dites-vous, admettons, ceci ou autre chose, à quoi bon se torturer?
Peu importe l'enveloppe, l'étiquette, le masque que l'on ne peut plus ôter sans décoller la peau. Je fais face, faussement serein, mais je fais face. Dans ce périple, je n'ai choisi ni la monture, ni l'itinéraire. À peine j'y ai mis mon grain de sel. Je me suis rendu invisible pour essayer l'autre regard et ne pas me voir du dehors, pantin parmi les pantins. Je compte 2 rechefs les jours, diable ce qu'ils sont longs et affreusement courts, de banalité en banalité je m'étiole, me rétrécis. Je suis là dans la marge qui m'a choisi, tenant à la main ma fleur, poussée dans le béton. Qui voudra de ma fleur? Personne ne m'appellera ici par mon nom, ne poussera ma porte pour demander de l'aide ou une pincée de sel. Il pleut et fait soleil, bonnet blanc et blanc bonnet, le vent n'a pas de voix. Les oiseaux se cachent pour chanter, les volcans sont loin, les séismes frappent ailleurs. Dans la rue, les passants, je les vois de là, les passants là. Dans la rue, les passants, y compris les chiens, ne sont que des passants. Faute d'un visage rayonnant, je dis bonjour aux magnolias du coin, à la branche de menthe plantée hier, à la chaise vide devant moi. Est-elle vraiment vide? Je sais que non. Nombreux sont ceux qui viennent s'y asseoir sans rien dire, un peu comme mes infirmières, parce qu'elles viennent me parler, mais elles ne me disent pas grand-chose. Hein. C'est gentil, mais bon, si je ne prends pas mon traitement, tout de suite elles deviennent très méchantes. Chacun d'eux a pris de moi quelque chose. Curieux cette façon qu'ont les fantômes de vous piller et de vous rappeler vos défauts. Je vis et laisse vivre, la chaise est solide, elle nous survivra à tous. J'écris je ne sais dans quelle langue l'oubliée ou la maudite, j'imite les caractères du talisman que m'a révélé le labyrinthe. Je m'applique comme je peux, me relis 7 fois pour ne pas contrevenir à la règle, de phrase en phrase je m'étiole, me rétrécis, la page elle s'élargit, se rallonge, jusqu'à recouvrir entièrement la table et déborder. Mon calame, ça je ne sais pas ce que c'est mon calame m'échappe, saute par la fenêtre, le ciel me claque sa porte au nez, j'assiste impuissant à la rébellion de mes outils. Ah ouais. Abdelatif Larbi, il était en prison, au Maroc. Ouais. La chaise est vide, beaucoup de monde s'y est assis. C'est dingue ce que les fantômes sont capables de vous rappeler vos défauts. Vous voyez, la chaise est vide. Alors là, c'est pas une magnolia. C'est la directrice de la prison de Bois d'Arcy, l'ancienne à la retraite, là, qui m'a filé des fleurs. Voilà. Alors, il y a des passants, là. Il y a des passants. Bah non, il n'y a pas de passants. Non, il n'y a pas de passants. Par contre, là, vous voyez, il y a aussi des roses, là. Alors là, c'est des roses jaunes. Des roses jaunes. Il n'y a pas de passants. Hein. Mais il y en avait tout à l'heure. Hein.